je pense assez étrange, c'est qu'au niveau européen, il y a des sujets qui sont absolument secondaires. Comment est-ce possible que la culture est quelque chose qui, au niveau européen, est si secondaire? Comment est-ce possible que les ministres de la culture se rencontrent sans avoir beaucoup de travail commun à faire? Comment est-ce possible que les ministres de l'éducation se rencontrent en ayant si peu de travail commun à faire? Ce sont deux sujets sur lesquels on reste comme des silos. Et là, je pense que c'est un grand sujet, parce que le récit européen part aussi du fait qu'il existe une koiné européenne. Mais la koiné européenne, on doit aussi la construire. Il faut créer l'enveloppe de la koiné européenne. Ça passe aussi par les écoles, ça passe aussi par les enseignements, ça passe aussi par les programmes. Tout ça, pratiquement, n'existe pas. Chaque pays travaille comme des silos. Et je pense que c'est un des grands sujets. En plus, on commence à voir cet aspect de koiné quand on a les étudiants qui font l'Erasmus. Et donc, qui vivent cet Erasmus. L'attaque des terroristes au Bataclan a été plus grave encore parce que ça a été une attaque à cette génération. Cette génération qui est une génération cosmopolite, intégrée, une génération dans laquelle les différences de religion ou de langue sont une richesse et non pas un problème. Donc, moi je prends cet aspect-là et je plaide pour qu'on réfléchisse aussi sur le fait qu'en Europe, on devrait se poser le problème de la koiné culturelle et éducative, au lieu d'être complètement chacun pour soi en ne faisant rien sur ce sujet, ou pas rien, mais très peu.